Une question, puisque vous savez, en 1856, lors de la naissance de la révolution industrielle, l'Afrique n'était pas représentée. Mais depuis ce temps, elle a essayé de consommer les produits de la révolution industrielle. Cependant, dans notre émergence, on n'a pas vraiment réussi à maîtriser et à exploiter cette révolution-là. Voilà pourquoi nous, en Afrique, on se retrouve là où on est maintenant. Maintenant, on est au début d'une naissance d'une autre révolution. La révolution d'intelligence intelligente qui va redéfinir qu'est-ce que l'être humain. Parce que c'est l'intelligence naturelle de l'être humain qu'on veut reproduire artificiellement. Donc il faut tout d'abord apporter quel est l'être humain qu'on veut représenter artificiellement dans les produits d'intelligence artificielle. Voilà, l'Afrique étant comme berceau de l'humanité, a accumulé pendant tout ce temps de sa naissance de 2000 ans de Homo sapiens sapiens avec beaucoup d'expérience. Cette expérience maintenant est très nécessaire à traduire ça dans les systèmes d'intelligence artificielle. Et si l'Afrique n'est pas là pour faire cette contribution, les autres ne doivent pas faire cette contribution pour définir l'humanité comme ça doit être, se représenter dans des robots, dans des systèmes intelligents. Voilà pourquoi l'Afrique, vraiment, sa position où elle se trouve maintenant, à être au milieu de cette science est très importante. En termes d'à où nous sommes, on se bat pour vraiment se montrer, parce que je vous ai dit tout d'abord qu'étant le berceau de l'humanité, ayant accumulé beaucoup d'expérience sur ce que nous définissons comme l'être humain, est très important dans ce domaine. Il faut que l'Afrique, notre contribution est très nécessaire. Et en dehors de la contribution scientifique, on a aussi besoin de la contribution de la moralité et d'éthique. C'est bien ça. Voilà. Alors, par rapport justement à ces recherches, quels sont les domaines de prédilection, les domaines qui vous intéressent le plus? Moi personnellement? Non, par rapport au groupe panafricain. Il y a vraiment la théorie de l'intelligence artificielle et il y a aussi l'application. Parce que, vous savez, si l'intelligence artificielle, les systèmes qui seront basés de ça, vont résoudre certains problèmes qui seront locaux. Par exemple, aux États-Unis, les problèmes qu'on a aux États-Unis, les robots et les systèmes qu'on va bâtir aux États-Unis ne seront pas les mêmes problèmes qu'on va résoudre en Afrique. Tu vois, l'Amérique est un peu bien développée, donc elle a besoin des robots maintenant pour optimiser les processus dans leur entreprise. Or que si on vient ici, là, on ne peut pas faire la copie de ça. Parce que nous n'avons pas le niveau de cette industrialisation. Mais nous avons des problèmes maintenant, à ce niveau qu'on peut résoudre avec les systèmes d'intelligence et l'intelligence artificielle. Par exemple, la médecine rurale, parce que trouver des docteurs maintenant, aller dans les villages, soigner les parents, on n'a pas cette capacité de fournir et payer les docteurs, mais on peut baser des systèmes d'intelligence artificielle que les parents peuvent manipuler ça et ils seront comme les premières étapes des physiciens qu'ils peuvent utiliser. Par exemple, le paludisme. Tu peux frapper un petit bout du sang, ça coule, tu mets ça, l'intelligence artificielle peut te dire que maintenant tu as le palud. Ça, ce n'est pas grand-chose, on peut le faire. Il y a aussi l'environnement. Dans le désert, on peut mettre les Internet des objets. On a créé les données. Avec ces données, on analyse. On va savoir quand ça va pleuvoir. Et comme ça, là, nos parents sauront comment optimiser la pluie, ce qu'ils vont planter. Donc il y a des problèmes vraiment qu'on peut résoudre avec ça. Et aussi manque d'expertise.
on a des expertises qui sont très limitées. On peut reproduire cette expertise dans les systèmes d'intelligence artificielle. Et avec ça, on peut éliminer le gap qui existe entre les experts que nous n'avons pas et les problèmes que nous avons.